Alors, on poursuit, et là, ça va être intéressant. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout à l'heure, ça ne l'était pas, bien évidemment. Ça va être intéressant parce que celui qui va venir sur scène, il va parler d'une chose que j'aime beaucoup, c'est les mots. Et les mots, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Prenons un exemple. Allez, on va voir si le public il est fort. Il y a un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est néphophile, en un seul mot, néphophile. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que ça veut dire néphophile? Néphophile, c'est les personnes tout comme moi qui adorent regarder les nuages. Parce que quand je regarde les nuages, je comprends pourquoi Dieu existe, je comprends pourquoi il est beau, etc., etc. Et les nuages, parfois, prennent des dimensions, des formes, des couleurs qui sont incroyables. Donc voilà, néphophile. La personne qui va venir ici, il vient nous parler des mots, et surtout de la transmission des mots de l'arabe au français. Je vous demande d'applaudir bien fort Hassan. Bien fort. Ouais, c'est pas mal. Hassan, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, Hassan, il faut savoir qu'il est hyper adorable. Il est venu me voir parce qu'il était à l'amphithéâtre. Il était inquiet par rapport à son intervention. Il m'a fait décaler. Hassan, merci beaucoup. Avec si plaisir. Tout le monde était comme toi. Vous pouvez l'applaudir aussi, il est très bon. Non. Merci. Alors Hassan, est-ce que j'ai bien résumé ce dont tu vas nous... C'est parfait, ouais. J'ai failli te laisser continuer, moi. C'était très bien. Non. C'était parfait. N'exagère pas. Non, Ne chauffe pas, je vais rester avec toi. Je reste, marhaba. Il y a des canapés et tout ce qu'il faut. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, shukran. Assalamu alaikum. Tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous avez déjà dû aborder à un moment donné dans votre vie, au moins une fois. D'accord? C'est les mots français d'origine arabe. J'ai intitulé cette intervention « Langue arabe et langue française, un mariage qui ne dit pas son nom ». Parce qu'en fait, c'est un mariage, mais il n'est pas officiel, vous voyez? D'accord? Ils ont fait le mariage religieux. Mais il n'y a pas eu la mairie. Donc aujourd'hui, on va faire la mairie. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc j'espère qu'il y en a qui sont mis sur 31 et tout. C'est quand même un mariage. Ça va? Sinon, on a des vêtements, apparemment en loge, il y a des déguisements. Bon, après, ça ne conviendra pas à tout le monde, il n'y a que des robes. Donc messieurs, dommage, vous aurez aujourd'hui une robe. Avant tout, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit comme ça, inspiré que je suis. Ce texte, il dit la chose suivante. Jessica prenait sa tasse de café sans sucre, servie avec un verre de jus d'orange et une carafe d'eau, tout en guettant les tarifs de l'échoppe d'en face. Elle songeait en larmes à son bel amiral assassiné par un caïd qui lui avait fait boire un étrange élixir. Le soleil était à son zénith. Elle était vêtue d'une jupe en coton, d'un gilet en camailleux et elle portait des mocassins en satin. Dans la rue, un marchand ramassait des abricots que des petits lascars avaient fait tomber. Elle avait hâte que cesse son fardeau pour ne plus avoir à se confier sur le divan de ce toubib mesquin trouvé par hasard qui ne travaillait qu'à la lueur de bougies. Vous allez me dire, ce texte, il est merveilleusement bien écrit, c'est magnifique, mais qui en est donc l'auteur? C'est moi. Eh bien, dans ce petit texte, vous avez énormément de mots qui viennent de la langue arabe. D'accord? Vous les avez, ils sont soulignés, on les a soulignés pour que ce soit vraiment lisible pour tous. On a à peu près 15% du texte qui est en langue arabe. Donc, quand vous parlez français aujourd'hui, d'accord, vous parlez un peu l'arabe. Ok, il en déplaise à certains. Et ces mots d'origine arabe, ils sont en plus des mots usuels. La question qu'on peut se poser, c'est combien la langue française comporte-t-elle de mots arabes? Qui dit 100? Juste en levant la main. Qui dit 200? L'impression de vendre une voiture aux enchères. Qui dit 300? 500? 1000? Ouais, on a 1000 ici. Ok? 600? Ok? Il y en a qui achètent pour 600? 700? 800? Il y en a plus de 600. D'accord? Et quand je dis plus de 600, attention, c'est les mots usuels. Tout le monde sait ce que c'est un mot usuel, c'est un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On ne compte pas dans ces 600 mots les mots d'origine arabe qui vont désigner la faune, la flore
Et aussi les mots d'origine qui vont désigner des choses de l'ordre des sciences, mathématiques, philosophie, etc., etc. Donc 600 mots, c'est les mots de tous les jours, en gros. Café, jupe, etc., etc. Ce qui est énorme. Sachez d'ailleurs que c'est la 3e source d'emprunt après l'anglais et l'italien. C'est pas mal. Et plus que ça, dans cette langue-là, il y a 3 fois plus de mots donc arabes, d'origine arabe, que de mots d'origine gauloise. Donc, dès qu'on vous dira « nos ancêtres les Gaulois », vous dites « écoute-moi bien, il y a plus de mots arabes, donc on va refaire le truc, ok ? Nos ancêtres les Gaulois-arabes, on va dire, d'accord ? Parce que c'est une langue qui a énormément apporté, d'accord ? Comment ils sont arrivés jusqu'à nous, ces mots ? En fait, les mots, faut les voir comme des êtres humains, comme vous. C'est des choses qui vont voyager. Et dans tout voyage, lorsque les voyages sont longs, il y a des... Qui a dit escale ? Personne. Ça, c'était pour le jeu. J'ai dit, qui a dit escale ? Bravo, escale. Eh bien, les mots arabes, avant d'arriver dans la langue française, ils vont faire des escales. Je vous ai mis quelques exemples. C'est bien sûr une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous montrer par quelle langue ces mots arabes sont arrivés. On a l'espagnol, vous voyez ici. On a récif, donc pour l'italien coton, mousson pour le portugais, aubergine pour le drapeau bizarre, c'est le drapeau catalan, d'accord ? Madrag là-bas, c'est les langues occitanes, ok ? Le café pour le turc, qahwa, qui donnait gahve plutôt, et gahve qui a donné café. On arrive aussi pour le terme chèque, qu'on a tous utilisé une fois dans sa vie, ou falsifié bien évidemment, par l'anglais, et benzine par l'allemand, et mazout, qui nous manque terriblement en ce moment, bizarrement, c'est les Russes. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne sais pas. Mais en vérité, il y a 7 grandes phases. Il faut retenir 7 grandes phases d'emprunt. La première des phases, c'est la phase des futuhat. Les futuhat, c'est communément appelé par les historiens les conquêtes arabes. C'est lorsque le monde arabe va prendre de l'ampleur, il va y avoir une expansion du monde arabe, d'accord ? Et durant cette expansion, eh bien, la phonétique, la sémantique arabe va prendre aussi de l'ampleur. C'est logique, hein, d'accord ? Vous regardez la francophonie aujourd'hui, c'est ce qui se passe. En fait, on va coloniser par la langue. C'est ça, entre guillemets. Et là, en fait, la langue arabe, elle va être utilisée notamment par un homme qui s'appelle Abd al-Malik ibn Marwan. Donc, c'est un calife omeyyade qui va décider de faire de la langue arabe la langue officielle du califat. Il va en faire ce qu'on appelle en linguistique un koiné. Koiné, ça passe crème dans une soirée avec une petite flûte. Tu sais ce que c'est qu'un koiné ? Et après, vous expliquez, ça fait classe. Un koiné, c'est quoi ? C'est tout simplement une langue qu'on va utiliser pour administrer, gérer un pays, etc. Ça va être la langue, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, officielle. Ce Abd al-Malik ibn Marwan, il va faire ça pour la langue arabe, mais il va faire ça aussi, je ne vais pas en parler ici, mais pour l'économie aussi. C'est à lui qu'on doit le dinar et le dirham, par exemple. D'accord ? La seconde phase, c'est celle du commerce. Toute grande civilisation connaît un essor dans le commerce. C'est logique, encore une fois. D'accord ? Et la civilisation arabo-musulmane n'est pas en reste par rapport à ça. Le commerce, il permet tout simplement aux Arabes, avec les fameuses routes de la soie maritime et terrestre, d'aller chercher dans l'Extrême-Orient des choses inconnues de l'Occident et de venir les apporter. Et en les apportant, ils apportent aussi un vocabulaire. Donc ce vocabulaire lié au commerce, il est surtout celui des épices, celui des broderies, des tissus, etc. La troisième grande phase, c'est celle de la traduction. Cette phase-là, on la doit à un certain, je pense que vous le connaissez, Haroun al-Rachid. Alors pour ceux qui ont lu les 1001 nuits, il est très connu, d'accord ? Il est dans les 1001 nuits, mais ça a été un vrai calife, hein, il a existé réellement, et il a contribué à notamment la traduction des œuvres gréco-romaines. En gros, c'est grâce à lui que les connaissances gréco-romaines ont pu arriver en Occident à un moment donné. C'est le précurseur. Mais ce n'est pas le seul, parce que son fils va continuer son œuvre, qui s'appelle Al-Ma'moun, et Al-Ma'moun, lui, il va instaurer une institution qui s'appelle Bayt al-Hikma, Bayt al-Hikma qui veut dire la maison de la sagesse, et il va lui
l'ouvrir à n'importe quel scientifique qui veut venir travailler à ce grand travail de traduction. Et au final, plus que de la traduction, ça va être aussi continuer à enrichir les connaissances et à développer les compétences, plutôt les savoirs tels que la philosophie, mais aussi l'astronomie. Enfin, toutes ces connaissances-là vont être développées à cette époque-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'âge d'or du monde arabo-musulman. Et dans cette traduction, on a bien évidemment des mots liés à la science, comme arrobase, algèbre. En général, les mots en al, qui commencent par al ou qui finissent en al, sont des mots d'origine arabe dans la langue française. Si je vous dis un amiral, ok, en fait, amiral, c'est tout simplement Amir al-Bahr, c'est le prince des mers qui donne l'amiral, celui qui va gérer au niveau de la mer. À bâbord, à tribord, etc. Ok ? On continue. Quatrième grande phase, c'est une phase que moi j'appelle phase de déclin. C'est les phases où le monde arabo-musulman va reculer. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas drôle en fait, marrant c'est un terme pour dire que c'est bizarre, mais lorsqu'on passe à la Reconquista, donc le monde arabe recule, le vocabulaire qui va commencer à être utilisé ou repris est un vocabulaire qui va être beaucoup moins élogieux et beaucoup plus péjoratif. La Reconquista, elle va donner surtout des mots, elles, qui vont être liés toujours aux sciences, musique, mais ce qu'on va récupérer de ce qu'on récupère des territoires. La Reconquista, pour ceux qui ne savent pas, c'est les croisades. Les croisés récupèrent les terres, notamment l'Andalousie, l'Espagne arabe du XIIIe siècle. Et à ce moment-là, vous avez des mots qui apparaissent comme Gibraltar, Guadalquivir. En fait, Gibraltar et Guadalquivir, c'est Jabal Tariq, Wad al-Kabir. En fait, parce que là-bas, il y avait un DJ espagnol qui remixait un peu les mots, donc du coup, ça donnait un truc complètement différent de ce qu'on a en arabe. Et c'est ce qui se passe en général. On continue avec la colonisation. Pareil pour la colonisation, ça a été une phase durant laquelle les mots arabes se sont mariés à la langue française. Encore une fois, pas officiellement. Et durant cette colonisation, étant donné que on va gérer des pays, d'accord, qui sont zama sous protectorat, eh bien, ce vocabulaire sera lié d'une part à l'administration pour surtout les administrer, pour parler des gens qu'on va gérer, mais il va être aussi lié au commandement, comme hey, apporte-moi ça, apporte-moi bzef de ça. Je prends un peu la voix d'un militaire de l'époque, je ne sais pas si je le fais bien, en tout cas j'essaye. On a le chouïa, le bzef, tout ça vient de cette époque-là. Vous voyez comment on commence à basculer de la science à quelque chose qui est de l'ordre de l'argot. L'immigration, celle qui a fait qu'on est là aujourd'hui pour la plupart. Alhamdoulilah, l'immigration. L'immigration, elle apporte aussi plein de mots, d'accord? Et ça, elle va l'apporter par vague générationnelle notamment, d'accord? Donc c'est les parents qui arrivent, et forcément les parents qui arrivent, ils volent le pain de qui? Ouais, personne ne veut le dire, mais moi je sais. Et en volant ce pain, forcément ils vont être traités de bougnoul, de bico. Bico qui vient de l'italien arabico, qui veut dire juste arabe en fait. Et en fait on a gardé bico parce que ça allait plus vite. Donc ça donne des mots comme t'es salam alek. Alors que salam alaikum, c'est quoi? C'est quand on se salue. Les arabophones, normalement, on connaît ça. Les pays aussi d'Afrique noire connaissent bien ça. On se dit salam pendant 2 heures. Salam alaikum, labas, kida labas, habibi labas, hamdoulillah, anta labas, ouvabak labas, oubamak. Sidli, shfladak, nar labas. Voilà, labas que des labas. Et les salams durs, et les salam alek, ça devient arrête tes bobards. Alors qu'à la base, c'est un mot, salam alaikum, qui a toute sa place et qui est quelque chose d'élogieux. Or, étant donné que c'est lié maintenant à une phase où les Arabes ont une place basse, eh bien les mots vont être utilisés dans ce sens-là. Et enfin, les quartiers populaires, dans lesquels on a vécu, pas alhamdoulilah les quartiers populaires. Ah, c'était galère quand même. Et les mots qui viennent des quartiers populaires, ils ont été notamment apportés par une culture, la culture urbaine, notamment le rap. Le rap, il a aidé les mots arabes à s'intégrer doucement mais sûrement dans la langue française. Vous entendez aujourd'hui, en plus, c'est très utilisé par les gamins, le fameux « shah ». Enfin, il n'y a pas le « ha », c'est plutôt « shah ». Ok? Le « shah », ça vient de là. Ok? Et on en a plein d'autres, bien évidemment. Le « walla », pareil. Donc on a le mot « kiffer », le mot « wesh », le « seum » encore aussi. Celui-là, le « seum », il passe bien. Dans toutes les langues, d'ailleurs. On comprend que ça ne va pas.
Donc ces mots-là, ils vont intégrer le paysage, mais pareil, ils vont être pas liés à une catégorie, on va dire, noble de mots, mais à des termes qui sont ceux de l'argot, tout simplement, encore une fois. On continue? On continue. Sem, c'est le venin. Ouais. Quand on dit j'ai le sem, c'est que... Voilà. C'est pas je vais mourir tout de suite, mais je suis en cours. J'ai fait une petite liste, alors qui n'est pas exhaustive, parce que sinon on va passer la soirée ici, et ce n'est pas l'objectif, de quelques mots qui ont été pris de la langue arabe, intégrés dans le paysage, et qui se sont très bien intégrés d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, comme d'ailleurs de plein de personnes ici. On nous dit souvent, oui, l'intégration n'est pas totale. Elle est totale en fait. Les mots font partie du paysage. Sans ça, imaginez encore une fois les mots comme café, sucre, etc. Allez faire une journée sans parler de café ou de sucre. Tous les jours, on a besoin de le dire. Et vive la langue arabe. Premier mot, c'est chiffre, qui vient de sifar, le zéro. Le zéro, sifar, a donné le mot chiffre en français. C'est quand même marrant, parce que c'est important le zéro dans les nombres. Hein. Sans le zéro, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Je parle aux mathématiciens, aux informaticiens. Là. Effectivement, il a raison. Tu sais, chérie, oui, laisse-moi tranquille avec ce sujet, je n'aime pas. D'accord? En tout cas, le zéro, chiffre. Arrobase, le fameux arrobase, vient de la langue arabe et est utilisé aujourd'hui par tous. Il n'y en a pas un qui ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Même quand tu ne veux pas, tu l'utilises. @hotmail.com. Le charabia. Vous savez d'où ça vient, le charabia? Quelqu'un connaît l'histoire de charabia? Ouais, tu racontes n'importe quoi, c'est du charabia. À la base, le charabia, ça vient de ash-shi'r al-arab, qui veut dire la poésie arabe. Pourquoi on a appelé ça le charabia? Pourquoi c'est devenu charabia dans le sens, péjoratif? À l'époque, les Arabes, en fait, ils envoyaient des délégations parler au roi, etc. Et les Arabes ont un lien fort avec la poésie. Donc quand ils envoient une délégation, il y a tout le temps un poète avec eux. Et quand le poète arrive, il déclame une poésie. Pour eux, c'est un cadeau qu'ils font à ce moment-là. Et quand le parterre écoute cette poésie, il se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Charabia. On ne comprend rien. Alors qu'à la base, c'est l'éloquence même. Je ne vais pas passer mon temps sur Gibraltar, dont on a parlé, le fissa, qui veut dire fissa, et le handak. Juste un dernier mot, je peux ou pas? Un dernier mot? Ok. Juste aujourd'hui, et ça c'était important pour moi, je viens officialiser le mariage entre la langue française et la langue arabe. Donc juste un truc, que celui qui est contre ce mariage se lève, parle, ou qu'il se taise à jamais. Et les femmes, slam, slam. Allez, slam, slam, ala rasoul. Je sais pas le faire après la suite. Merci à tous, merci beaucoup. Bravo. Reste avec moi un petit peu. Merci. Bon, vous avez vu, hein, aujourd'hui c'est varié, il y en a pour tous les goûts. En tout cas là, pour moi, c'était un vrai plaisir. Alors, on peut laisser les sources, ouais. Exactement ce que j'allais dire. On discutait tout à l'heure dans les coulisses, j'aime bien dire ça, dans les coulisses. Et tu parlais de Jean Pruvot, que moi j'aime beaucoup, et j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai fait une. Dis-leur ce qu'il a dit de toi quand même. Non. Si, je suis désolé. Demandez-lui de dire ce qu'il a dit de lui. Mais non. Bah, attendez, c'est pas bien ce que tu fais. Alors Jean Pruvot, c'est un monsieur qui est passionné de mots et de la langue française. Et il a écrit un livre dont il a cité. Tu vois, je fais un évitement. Et ce monsieur, en fait, il collectionne les dictionnaires. Il en a 1200, pour vous dire. Et moi, je suis parti de l'OMAS, vu que je suis infirmier, je suis parti de l'OMAS. Et on l'a invité au gala. Et il nous a expliqué justement l'apport extraordinaire de l'arabe dans le langage, dans le vocabulaire français. Et le fait que tu fasses ça aujourd'hui, franchement, je trouve ça magnifique. Maintenant, 2 questions personnelles. Je n'ai pas répondu à la question. Merci beaucoup. Mais bon, bref, à la fin du gala, je l'ai remercié parce qu'il était venu le jour de l'anniversaire de son anniversaire de mariage et il m'a dit que je parlais bien, moi aussi, blablabla. Et toi, d'où te vient l'amour des mots? Moi, l'amour des mots? Oui. Moi, l'amour des mots, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure en amphithéâtre, mais c'est l'amour de la poésie d'abord. Et cet amour de la poésie qui m'a conduit à aimer le Coran comme je ne l'ai jamais aimé avant. En fait, la compréhension de la poésie m'a fait comprendre pourquoi les Arabes, au final, a été un peuple qui a été touché par le Coran profondément parce qu'ils avaient
Déjà le verbe, et en fait, le conseil que je vous donne, vous voulez vraiment être touché par le Coran, lisez, et en tout cas, plongez-vous dans de la poésie arabe, vous allez comprendre pourquoi, en fait. Voilà. Donc, le Coran, c'est la vraie poésie, mais c'est incroyable. Ça les a dépassés. Ouais. Ça les a dépassés. Bon, j'allais dire d'autres choses. J'allais développer, mais non, je vais me c'est ce taire. que j'allais dire aussi. Très, très bien. En tout cas, merci infiniment pour ta présence. Merci pour votre invitation. Encore une fois de qualité. Ouais. Non. Continuez à me voyer, j'aime bien. Allez, on se voit tout de suite. Merci beaucoup. Donc, plus fort, franchement, c'était top. Pardon. Ah, mais s'il te plaît. J'ai un stand. Alors, c'est le moment promotion. Attends, j'ai un stand. Évidemment. Auto-promo. J'ai un stand. Et à ce qui paraît, c'est le meilleur. Hein. Après, moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Apparemment, il est magnifique. Et il pèse ses mots. Vas-y. Ouais, je pèse mes mots, c'est vrai en plus. Hein. Donc, c'est méthode Jawad. Alors, c'est pas moi Jawad, c'est la méthode. D'accord ? Méthode Jawad. Vous venez, on a des marque-pages. Masha'Allah. Venez faire un petit tour, juste nous dire salam. Hein. On va rien vous vendre tout de suite, on vend après, on vous enverra un petit mail. Mais venez nous dire salam et ça fera toujours plaisir. Voilà. Hein ? D'accord, je m'en vais. Merci. J'ai pas compris. Ah oui, non, bah, bien sûr. Mais on est là. Il n'y a pas d'interaction entre le public. C'est magnifique, ouais. C'est mais toi, tu es là depuis tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. On l'applaudit encore. Ouais, ne t'inquiète pas, là il y a une vidéo, une table ronde et après, ceux qui veulent aller après dans les stands et tout, ils seront encore ouverts.